va parler ce matin du cœur et ça a été en rapport avec les baptêmes aussi que j'ai choisi ce thème et puis avec ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je crois que c'est important de réaliser que Dieu veut toucher notre cœur. Bien sûr, ce n'est pas le muscle. Un jour, je suis allé visiter une dame, elle était âgée, très âgée, et je dis, il faut donner votre cœur à Jésus. Elle me dit, maintenant, c'est un peu tard, il est usé mon cœur. Et puis elle dit, comment je fais, dans quel hôpital il faut aller? Alors, il a fallu que je lui explique. Je dis, non, ce n'est pas le muscle. Gardez-le celui-là. Il est nécessaire pour que vous viviez encore un peu. C'est l'intérieur, votre âme, votre être intérieur, de donner votre cœur à Jésus, c'est cela. Et j'ai dit, c'est important. Et je voudrais introduire avec un texte de la Bible de David, le roi David, qui se trouve dans une période de détresse, d'angoisse, d'agitation, de désespoir parce qu'il sent son incapacité à changer, il sent le poids du péché qui pèse sur ses épaules, il sent la détresse qui est sur lui, il sent le jugement de Dieu sur sa vie, il sent que Dieu s'est éloigné de lui. Et alors là, il va pousser un cri de détresse, il va écrire le psaume 51. Et puis dans ce psaume 51, au verset 10, il va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il est conscient que le changement dans sa vie peut avoir lieu uniquement s'il laisse Dieu agir à la source de lui-même, au plus profond de son être, c'est-à-dire dans son cœur. Parce que c'est là que se trouve bien quelquefois le nœud du problème, et c'est là que Dieu veut agir. Et puis Paul dira à Timothée, le but de cette recommandation, cet amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Et il est dit aussi, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On voit que cette notion de cœur pur, apparaît aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et puis, quand on va creuser, et pour découvrir l'origine de ce mot pur dont il est question ici, le mot pur peut sous-entendre plusieurs choses. Premièrement, pur dans le sens, normalement ça doit être la diapo suivante, pur dans le sens de propre, moralement et physiquement, mais aussi pur dans le sens d'offrir quelque chose à Dieu qui est de qualité. Quand les hommes dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes offraient des sacrifices à Dieu, Dieu voulait que ce soit des animaux purs. Déjà, c'était une classification des animaux purs, mais dans le sens de digne, de correct, de propre, de quelque chose de qualité. Et Dieu veut en effet qu'on lui offre aussi le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre vie. Dieu ne veut pas une partie de nous, Dieu ne désire pas occuper une pièce retirée de notre vie. Non, Dieu veut totalement notre vie. Il veut tout notre cœur. Et Dieu ne peut bénir, et c'est très important de le réaliser, Dieu ne peut bénir, Dieu ne peut délivrer, Dieu ne peut sauver, Dieu ne peut transformer que ce qu'on va lui offrir. Si tu veux un changement dans ta vie, offre ta vie. Si tu veux que Dieu donne à ta vie d'être une vie de qualité, donne ta vie à Dieu. Amen. Et nous, les chrétiens qui marchons avec Dieu depuis des années, nous mesurons cette qualité de vie que Dieu nous a donnée. Et cette qualité de vie, elle atteint tous les domaines de notre vie. Que ce soit notre vie de l'âme, parce qu'elle est réconciliée avec Dieu, même notre corps, Dieu agit. Dieu est intervenu parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, je pense que ça ne fait pas du bien au corps de boire 3 litres de vin, 3 litres de vin rouge, 3 litres de vin rosé, c'est ça, j'ai bien entendu? 2, j'allais rajouter là. C'était combien de bières de 50? 6 bières, ça fait 3 litres. Oh! Et après le travail, ouais, il devait transpirer la journée. Hein?
Maintenant, quand vous comprenez bien, en plus avec ça, il paraît que c'est terrible, les médecins le savent, hein, que vous rajoutez de la cigarette là-dessus, alors c'est le désastre. Comprenez que la qualité de vie, là, elle est un petit peu abîmée. Mais quand Jésus vient pour délivrer, il crée une transformation dans notre corps aussi. Et puis, Dieu crée aussi une transformation dans notre couple. Hein? Parce que quand le Seigneur vient toucher notre cœur, il touche notre couple, parce que le cœur change. Alors c'est vrai, c'est en transformation, le Seigneur continue son œuvre, alléluia, et puis l'environnement, le contexte familial. Combien de fois Aurélia m'a dit, pasteur, priez pour mes parents. Bon, je ne donnerai pas de détails, je n'ai pas le droit, mais priez pour mes parents, pasteur, parce que ça ne va pas, priez. Et puis elle pleurait. Eh bien, on a prié, on a dit, allez Seigneur, tu fais ton œuvre et tu agis. Et des fois, elle me disait, Aurélia, pasteur, c'est désespéré, on n'y arrivera pas. Mais nous, on n'y est pas arrivé, mais Dieu est arrivé. Amen. Et Dieu est celui qui veut changer, mais il peut changer uniquement si tu lui donnes ton cœur. Il veut le transformer, il veut le changer. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes aussi, après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire la prédication, c'est la diapo suivante. Quand ils ont entendu la prédication, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Mes frères, que ferons-nous » Et c'est là que Pierre leur a dit, « Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Amen. C'est important le baptême. Ils ont eu le cœur touché. Vous savez, littéralement, le mot « touché » pourrait être traduit par « piquer »,« percer »,« transpercer ». En fait, notre cœur, pour Dieu, c'est une cible qu'il veut atteindre. Et quand on écoute l'Évangile, c'est comme si une flèche venait frapper notre cœur. Quand on ouvre notre cœur au Saint-Esprit, c'est comme si une flèche venait transpercer. Alors j'aime bien cette expression « piquer », parce que des fois, ça nous pique à vif, hein. Quand la parole de Dieu, moi j'ai vu des gens, hein, j'ai vu toutes sortes de gens. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens être touchés, être transformés. J'ai vu des gens aussi claquer la porte. Un jour, je faisais des obsèques pour le papa de quelqu'un. C'était un chrétien de notre église. J'étais tout jeune pasteur, c'était ma première église tout seul. Et puis, le fils a traversé le cimetière, il a traversé, il est venu devant moi, il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait « abrège ». Et puis il est passé. Parce qu'il ne supportait pas la prédication. Déjà, il persécutait ses parents, hein, mais là, il était passé, ça l'a piqué. Ça l'a piqué. Je pense qu'il avait une conscience qui était un peu chargée. Il n'était pas content d'entendre la parole de Dieu. Moi, je me suis trouvé là, il me fait « abrège ». Alors, moi, pour me venger, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je terminerai quand j'aurai envie, devant tout le monde. Et puis, à la conclusion, j'ai dit, je vais terminer parce que j'ai décidé que je termine. Et puis, même pas de respect pour son propre père et pour sa volonté qui était d'être enterré de cette manière-là. Et je crois que ça l'avait piqué. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il s'est tourné vers Dieu depuis, je ne lui en veux pas, et j'espère que lui non plus. Mais toujours est-il que quelquefois l'évangile, ça vient nous piquer. Ça vient nous piquer, mais ça vient nous piquer pour nous amener à un changement. Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer. Premièrement, avec Dieu, ce que Dieu désire, c'est que ce soit une histoire de cœur avec lui. Amen, une histoire de cœur. Ça veut dire que Dieu, vraiment, veut notre cœur, il veut notre affection, il veut notre amour. Il veut qu'on soit touché dans nos sentiments. Les sentiments, ce n'est pas le cœur lui-même, c'est que dans le cœur, il y a des sentiments. Mais ce n'est pas tout le cœur, c'est une partie de notre cœur, les sentiments. Dieu nous a créés avec des sentiments. Mais vous savez que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu a des sentiments. Dieu aime aussi. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'on voit, il est écrit que David, dans le livre des Actes, puis ayant rejeté l'ancien roi qui était Saül, il leur suscita
pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur. Dieu se cherchait un homme selon son cœur. Comme quoi, il y a le langage du cœur. Dieu connaît le langage du cœur. Il y a un langage. On sait, nous, humains, qu'on peut exprimer des sentiments au travers d'un regard. Au travers d'un regard, on peut exprimer si on a de l'affection, si on a de l'amour, au travers de nos gestes aussi. Des gestes qui peuvent être des gestes affectueux, quelqu'un qui va prendre son enfant dans les bras, quelqu'un qui va prendre son épouse dans les bras, c'est quelque chose qui va témoigner. Et Dieu veut aussi nous faire réaliser que ces sentiments, c'est lui qui les a créés, mais qu'il désire aussi qu'il y ait des expressions de nos sentiments qui montent vers lui. Et quand on lit l'histoire du roi David, on s'aperçoit que cet homme, c'était un homme qui était capable d'écrire des chants d'amour pour Dieu. Des chants d'amour pour Dieu. Et Dieu désire que nous chantions des chants d'amour pour Dieu, ce qui nous amène à vivre une relation avec Dieu, ce qui nous amène à vivre une vie d'église avec Dieu, ce qui nous amène à lire la parole de Dieu, ce qui nous amène à servir Dieu. Ce n'est pas l'obligation, c'est l'amour. Un jour, quelqu'un a dit, et je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important, laissez-moi le redire, que si on prouvait que l'enfer n'existait pas, les églises se videraient à moitié. Mais ce n'est pas l'enfer qui doit nous stimuler, c'est l'amour. C'est pas vrai? C'est l'amour qu'on a pour Dieu. Et c'est ça qui doit nous animer jour après jour. Seigneur, je t'aime. Et on ne doit pas avoir peur de le dire. David aimait tellement Dieu que sa femme en était jalouse. Ouais. Moi, je le comprends comme ça. Un jour, David, il a explosé d'expression devant Dieu. C'était lui. Et puis, entre nous, des fois, ça nous arrive. Ah, Seigneur, on n'ose pas trop le faire dans l'église, et puis vous avez raison. Mais peut-être qu'à la maison, on a envie de crier « Oh, Seigneur, je t'aime !» Ouais, des gens, plusieurs témoignages de gens qui m'ont dit ah, là j'ai éprouvé le besoin d'aller dans les bois, d'aller dans la forêt, de me mettre à crier. Ben, ils l'ont fait. Et Dieu, il n'a pas dit oh ça va, je ne suis pas sourd. Hein. Non, il était content d'entendre ces expressions d'amour et d'affection. Et David, un jour, il s'est mis à sauter, il s'est mis à danser. Et puis, vous savez, à cette époque-là, les hommes avaient des robes. Hein. Moi, je ne me vois pas trop en robe. Hein. Mais là, ils avaient des robes, et puis quand il s'est mis à sauter, il s'est mis à danser, et bien, bon, et la robe, elle est un petit peu montée, on a vu ses genoux. Bon, écoute, sa femme, elle a été outrée. Elle lui a passé un savon quand il est rentré à la maison. Elle lui a fait une scène de ménage. Et puis David ne s'est pas laissé démonter, hein, il est resté ferme. Et puis, elle était jalouse de l'amour qu'il avait pour Dieu. Mais il ne faut pas être jalouse, mesdames, que votre mari aime Dieu, parce que s'il aime Dieu, il vous aimera plus. Il ne faut pas être jaloux, messieurs, de ce que votre femme, elle aime Dieu. C'est un privilège. De toute façon, ce n'est pas le même amour, ne vous inquiétez pas, elle va pas vous le... Ni Dieu, ni vos enfants vont vous piquer l'amour que votre femme, elle a pour vous, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Peut-être ça va vous voler un petit peu de temps avec elle que vous aviez prévu. Mais les temps que vous allez avoir avec elle seront de qualité. Parce que la Bible nous invite à aimer. Et la Bible, elle dit, Marie, aimez vos femmes. Donc quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il nous donne le moyen d'aimer. Moi, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, j'aime ma femme plus que si je n'étais pas un enfant de Dieu. Et ça, il faut le réaliser. Et elle était jalouse. Parce qu'avec Dieu, David, c'était une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour, elle était réciproque. Moi, je sais une chose, et je prie pour ça, pour ma vie, que David n'avait pas l'exclusivité d'être un homme selon le cœur de Dieu. Vous pouvez revendiquer, vous pouvez prier, vous pouvez vous adresser à Dieu en disant « Seigneur,
Je veux être comme David, un homme selon ton cœur. Si vous êtes une femme, vous direz une femme, hein, d'accord? Seigneur, je veux être une femme selon le cœur de Dieu. Mais je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr. C'est ce que Dieu veut. Et d'ailleurs, Dieu voulait cet homme-là. D'ailleurs, le prophète Samuel qui est allé choisir le roi, il se laissait impressionner. Dieu va dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aimerais bien que pour les prochaines élections présidentielles, on puisse dire, voilà, on a trouvé un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a un cœur. Je ne dénigre pas les anciens présidents qui se sont succédés, mais toujours est-il que c'est comme ça que Dieu a voulu ce chef d'État en Israël, un homme selon le cœur. Et puis, deuxièmement, ce que Dieu veut, c'est travailler ce cœur pour le restaurer. Croyez que quand on donne notre cœur à Dieu, il est en bon état. Hein? Il y a du dégât, hein, des fois, il y a des ravages. Hein? On dit souvent, des fois les gens disent « Oh, tu comprends, tu m'as blessé, mon cœur, il est en 1000 morceaux. » C'est vrai que notre cœur, hein, c'était un véritable pulse hein, quand il s'approchait devant Dieu. Hein. Il fallait que Dieu recolle les morceaux. Mais ce que Dieu nous propose comme programme, ce n'est pas du bricolage. Hein. Dieu ne veut pas bricoler avec ta vie. Hein. Non, non, non. Je ne sais pas vous, messieurs, mais moi je donne une seconde vie aux choses depuis que j'ai découvert la superglue. Depuis que j'ai découvert la superglue, tout est possible. On peut tout réparer aujourd'hui. Des fois même, je m'aperçois que je bidouille, je travaille sur des choses, je me mets de la superglue sur les doigts, ça colle tout. Mais Dieu, il n'a pas de superglue. Dieu, il ne recolle pas. Nous, on recolle. Mais pourquoi? Parce que nous sommes des réparateurs, mais Dieu, c'est un créateur. Amen. Nous, on répare, mais Dieu crée. Et puis, nous, pour créer, il nous faut de la matière, mais Dieu n'en a pas besoin. Et c'est pour ça qu'il est écrit ce beau texte dans le livre d'Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et Jésus dira, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce que ce matin, dans ce lieu, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé? Peut-être que tu dis oui, il a été brisé à un moment donné, et là il tient avec du scotch. Même pas la superglue. Il tient avec du scotch. Hein? Et c'est vrai. Malheureusement, la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. Il y a des moments, le cœur peut être brisé, peut être cassé, peut être détérioré. Et même des fois, le cœur peut s'endurcir, devenir un cœur de pierre. C'est terrible ça, mais c'est une réalité. Notre cœur, il peut subir des changements parce qu'on a souffert dans la vie. Est-ce que tu as été trahi? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce qu'à un moment donné, on a abusé de toi? On a profité de toi? Ça peut arriver. Et le cœur, il devient dur. Et le cœur devient fermé, à tel point, il est tellement fermé qu'il n'y a plus rien qui rentre. Il y a des gens qui disent, quelquefois, j'ai entendu ça, mon cœur, il est tellement devenu dur que j'ai plus d'émotion. J'arrive même plus à pleurer. Moi, j'ai compris le message qu'a voulu nous faire passer Roberto, en disant qu'il a dit à sa mère, « Maman, je t'aime », et ça faisait, je ne sais pas combien d'années, peut-être il n'avait jamais dit. Mais là, il a eu envie de le dire. Pourquoi? Parce que son cœur a été changé. Parce que son cœur a été transformé. Parce que Jésus est passé par là. Et ce cœur qui était complètement détérioré, plus de sentiments, plus de, peut-être même de la méchanceté, enfin je ne parle pas de Roberto, mais en général, peut-être avec de la méchanceté à l'intérieur, des idées de vengeance, des idées de rejet, eh bien, Dieu vient et il change notre cœur.
Et puis quand Dieu change, ce n'est pas un échange standard. Hein. Tu sais ce que c'est un échange standard? Quand on vous dit on va changer le moteur de ta voiture, on va faire un échange standard, ça veut dire qu'on a pris un vieux moteur, on l'a retapé, on l'a reconditionné, et on t'a redonné un vieux moteur reconditionné. Mais Dieu ne fait pas ça avec nous. Hein. Bon, pour les voitures, ça va bien. Hein. Quoique, ça va bien, mais ça ne va pas pour nous. Dieu, il ne fait pas de l'échange standard en disant, tiens, il y a quelqu'un qui m'a abandonné, là, il a laissé son cœur, hein, voilà, ah ben là, j'ai un petit cœur d'occasion, allez hop, on va le donner à lui. Et hop, mais Seigneur, j'en veux pas, c'est un cœur de femme, moi je suis un homme. Non, vous inquiétez pas, Dieu ne se trompe pas. Vice-versa, hein, attention, hein, vice-versa. Hein, hein. Une femme pourrait dire, non, j'en veux pas, c'est le cœur d'un homme. Non, 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 ce que Dieu te donne, c'est un cœur tout neuf. On repart à zéro. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Dieu va te reconditionner à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit, il est né de nouveau. Il est né de nouveau, pas de l'extérieur. L'extérieur reste le même, quoique il y a du changement quand même aussi. Mais de l'intérieur, est-ce que tu veux que Dieu change ton intérieur? Est-ce que tu veux repartir à zéro? Est-ce que tu veux que pour toi, il y ait une nouvelle vie? Si tu le veux, tu n'as qu'une chose à faire. C'est à ouvrir ton cœur. Parce que la Bible dit, attention, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si ton cœur est changé, si ton cœur est à Dieu, si à l'intérieur de ton cœur il y a le Saint-Esprit de Dieu, alors tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer. Tu vas pouvoir exercer une maîtrise sur ta vie. Tu vas pouvoir voir ta vie changer. Quelquefois, les gens disent « Mais pasteur, moi, je ne veux pas changer de religion. » Alors, ils sont surpris quand ils me disent ça. Parce que vous savez, à force, bon, j'ai un petit peu de bouteille, hein, un petit peu d'expérience. Hein. Il me dit, pasteur, je ne veux pas changer. Ah ben bon, moi, on n'a pas de religion à vous donner. Ah bon? Non, 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 on n'en a pas. Moi, j'en ai pas. Ah bon, vous n'avez pas de religion? Non. Moi, j'ai Jésus. Ah oui, mais pasteur, vous comprenez, imaginons quelques instants, monsieur le pasteur. Imaginons quelques instants que je vienne régulièrement dans votre église et que je me fasse baptiser. Qu'est-ce qu'il va devenir de ma vie? Alors je ne pourrai plus faire ci, je ne pourrai plus faire ça, je ne pourrai plus aller là, je ne pourrai plus regarder ça, et puis là, je ne pourrai plus réagir comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Ah ben je dis non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que vous n'aurez plus envie de faire ça. Ça ne vous rapportera plus rien d'aller à tel endroit. Et vous allez voir que votre vie ne va plus être orientée vers telle ou telle chose. C'est une question de cœur, vous n'aurez plus envie. Il va y avoir d'autres motivations, il va y avoir d'autres désirs. Votre cœur va être changé. Amen. Dieu veut transformer ta vie. Il ne veut pas la rafistoler. Il y a des gens, quelquefois, qui disent allez, un petit peu de religion à l'intérieur de mon cœur, ça va m'aider. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que les hommes pensent, c'est leur conception de la foi. Mais ce n'est pas ça. Hein, je dis, oh, mais vous savez, ce genre d'individu-là, oui, il lui faut un petit peu de religion, ça va l'aider. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, un petit peu de religion. Ce que Dieu veut, c'est cibler notre cœur. C'est notre cœur. D'ailleurs, on le voit dans la parole. Dieu dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. C'est ton cœur que je veux. Quelqu'un disait un jour, Dieu forme. On va vous afficher la diapo. Le diable déforme, l'homme réforme, mais Christ transforme. C'est bien dit, hein? J'aurais bien aimé qu'il y ait marqué dessous « allergue-du ». Mais ce n'est pas moi qui ai trouvé ça. Mais c'est vrai, Dieu forme. C'est Dieu qui nous a créés. Mais combien de dégâts dans notre vie parce qu'on a exclu Dieu de notre vie. Ah, si, moi je rêve quelquefois, je me dis, si les hommes, les dirigeants de ce monde, quel que soit le pays, eh bien, en un instant, se mettaient à dire, on va demander à Dieu son aide pour nous aider dans les difficultés. Mais Dieu s'en occuperait. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu s'occupe quand même de nous venir en aide.
Dieu bénit ses enfants, Dieu veille sur eux. Et puis Dieu veut bénir ta vie. Et puis aussi, j'ai pensé qu'avec Dieu, quand on considère la relation qu'il veut établir avec nous, il est question de coup de cœur. Vous avez entendu cette expression? Ah, il faut attendre le coup de cœur. Hein? Quand les gens ont un coup de cœur, ils voient une maison, ils ont un coup de cœur. Ils voient une voiture, il a un coup de cœur. Ah ouais, un coup de cœur. Mais j'ai pensé que quand Dieu regarde notre humanité, quand Dieu regarde quelqu'un, il a un coup de cœur. J'ai bien aimé ce verset justement qui nous aide à avoir cette attention de Dieu par rapport à chacun de nous. Jésus, quand il a vu un jeune homme, alors les jeunes hommes là, les mariés, les célibataires, les jeunes filles, eh bien, il nous est dit que Jésus a vu un jeune homme qui s'est approché de lui. Il nous est dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce verset? L'aima. C'est bon de savoir que Jésus nous aime. Chacun de ceux qui sont là ce matin, vous devez vous dire, quand Jésus regarde ma vie, il m'aime avant tout. Nous, on est plus dans la culpabilité. Hein. Des fois, il m'arrive de dire à des gens, mais vous êtes plus dur que Dieu, hein, parce que Dieu n'est pas dur, mais vous êtes dur avec vous. Ils vivent dans la culpabilité, ils ne se font aucun cadeau, ils sont toujours dans le reproche. Mais Jésus, quand il nous regarde, il nous aime, il a un coup de cœur. Et Jésus lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et finalement, je comprends au travers de ce texte que Jésus, quand il a regardé ce jeune homme, il a eu un coup de cœur, d'accord? Il l'a aimé, j'aime ce gars-là. Et ce matin, quand il regarde chacun d'entre nous, il dit, j'aime cet homme, j'aime cette femme, j'aime ce jeune homme, j'aime cette jeune fille, j'aime cette personne âgée. Je l'aime. Et ça, il faut que le Saint-Esprit nous aide afin que cette parole, elle pénètre au fond de notre cœur. Je t'aime. Oui, mais Seigneur, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Oui, mais je t'aime quand même. Je t'aime. Et l'amour, on sait que c'est fort, l'amour. Et ça doit être l'objet de notre motivation aussi, l'amour. Parce que, remarquez bien, moi, ce que j'ai découvert, c'est que Jésus a dit à ce jeune homme, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais finalement, ce que Jésus demande à ce jeune homme, c'est ce que Jésus a fait. Il a quitté le ciel de gloire. Il a quitté ses attributs divins. Il a quitté le royaume de Dieu. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Et vous savez aussi bien que moi le traitement que les hommes lui ont fait subir. Isabelle est venue me voir hier soir. Elle me dit, j'ai une anecdote, j'ai une devinette. Il y a quelque chose dans le ciel qui est de l'homme. Alors, elle était contente, elle avait un grand sourire. Elle s'est dit, tiens, je vais coincer. Eh, mais j'ai de la bouteille, moi. C'est de la pratique. Hein. Bon, je vous avoue que ça a pris quelques petites, mais toutes petites minutes. Et puis j'ai dit, oui, c'est la marque des clous, les plaies de Jésus sur son corps. Oh, elle me dit, mais t'es fort, mon chéri. Je dis, tu ne savais pas? Tu t'en aperçois que maintenant? Mais c'est vrai finalement, Jésus, lui, a payé le prix. On a marqué le ciel par les souffrances qu'on a infligées à Jésus. Et dans le ciel, il y a les souffrances de Jésus. Il sera marqué pour l'éternité. Pour l'éternité. La marque des clous. Toutes les souffrances, la couronne d'épines, le dos qui aura été fouetté, il aura été marqué pour l'éternité. Et tout ça parce que Jésus a accepté de tout quitter par amour, parce qu'il a eu un coup de cœur pour l'humanité. Il a eu un coup de cœur pour toi. Et Jésus a dit, un petit peu comme quelqu'un qui a un coup de cœur pour quelque chose, il dit, je vais acheter. Jésus a payé pour acheter le salut de notre âme. Et la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix, parce que Jésus a donné sa vie. Si Jésus te demande de donner ton cœur,
Si Jésus te demande de donner ta vie, c'est parce que lui, il a donné son cœur, il a donné sa vie pour toi. Et il désire un amour de qualité. Il désire un amour de qualité. J'ai vu quelquefois des cœurs déchirés. Quand des personnes se trouvaient devant moi en disant, vous savez, pasteur, j'aime ma femme ou j'aime mon mari, mais lui ou elle ne m'aime plus. Et c'est terrible. Il y a un déchirement profond. Et j'imagine le cœur de Dieu quand il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il l'a donné. Et même quelqu'un ira jusqu'à dire, non seulement il a donné, mais il a même abandonné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix parce que Dieu a voulu nous montrer son amour pour nous, parce que la croix, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un disait aussi que ce ne sont pas les clous qui ont tenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour nous. Est-ce que tu sais ça ce matin? Il t'aime. Un coup de cœur pour toi. Il t'aime. Et Jésus lui a tout abandonné. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre des hommes. Et je termine avec ce dernier point. Il veut conquérir notre cœur. Il veut conquérir notre cœur. Le peuple d'Israël s'était tellement détourné de Dieu que ses sentiments pour Dieu s'étaient détériorés. Et puis Dieu va comparer la relation qu'il a avec le peuple d'Israël, qui pourrait être l'image aussi du peuple chrétien, que Dieu va comparer son peuple à une épouse qui, en abandonnant Dieu, est devenue non seulement infidèle, mais semblable à une prostituée qui avait plusieurs amants. Et Dieu aurait pu dire non, c'est fini. C'est vrai qu'on imagine quelque part, en nous appuyant sur cette comparaison, dire mais quel est l'homme qui pourrait continuer à aimer une femme qui a eu plusieurs amants, qui a abandonné son mari? C'est vraiment exceptionnel. Eh bien, Dieu nous montre que lui, par rapport à son peuple, c'est la relation qu'il a voulu établir, une relation d'amour, une relation de tendresse, une relation de protection aussi. Et à un moment donné, dans le livre du prophète Osée, Dieu va dire, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur dans le sens de je veux reconquérir, je veux lui faire la cour. Plusieurs traducteurs ont dit dans cette expression, je parlerai à son cœur, c'était dans le sens de lui faire la cour. Je vais me retirer, vous savez, se dire un petit moment, chérie, écoute, on va se faire un petit voyage, on va se faire un petit resto, on va se faire une petite promenade. Et là, le mari, plein d'attention, il va manifester des mots tendres, des mots affectueux à l'égard de son épouse. Et là, c'est ce que Dieu a voulu faire. Je vais la retirer, je vais la sortir de ça pour la ramener à la raison. Et Dieu dira, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, en parlant de son peuple comme une épouse. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. Dieu veut que la relation de cœur, elle soit profonde. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, c'est-à-dire de ces maris vers lesquels elle s'était tournée, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Tu m'appelleras plus ton maître, mais tu m'appelleras ton mari. Ouais. Notre Dieu désire vraiment approfondir la relation qu'il a avec chacun d'entre nous. Et il veut que ce soit une relation de cœur.
Dieu veut ton cœur ce matin. Laisse-moi, en conclusion, laisser ce verset où Dieu dira, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu dira, je me tiens à la porte. Et nous, on sait que c'est la porte de notre cœur. Dieu te dit ce matin, je me tiens près de toi. La porte, ça veut dire que je suis tout proche de toi. Je suis à la porte. Ça veut dire que je ne suis pas encore dedans. Ça veut dire que je suis dehors, mais je suis tout proche. Je suis à la porte. Et Dieu dit ce matin, pour toi, je suis à la porte. Et je frappe. Et ce bruit de la main qui frappe sur la porte, c'est le message de la parole de Dieu qui vient frapper ton cœur, qui vient transpercer ton cœur. C'est Dieu qui frappe. Ça vous est sûrement arrivé d'attendre quelqu'un qui est parti en voyage, un membre de votre famille, votre épouse, votre mari, vos enfants, et qui disent « je vais revenir à telle heure ». Et vous les attendez. Vous les attendez. Et puis quand l'heure approche, vous dites « ah, il n'y a plus que quelques minutes là, et puis ils vont arriver ». Et vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte, votre cœur se met à battre, parce que ceux que vous attendez, vous les aimez. Vous ouvrez la porte, vous les prenez dans vos bras. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais vois-tu, il a beau frapper, mais c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé de la porte. Et il peut frapper, il peut frapper, il peut frapper. Et puis rien ne va se passer. Je me rappelle un jour, je distribuais des prospectus chrétiens et j'allais de boîte aux lettres en boîte aux lettres. Et à un moment donné, il y avait une porte qui était devant moi et je frappais pour que cette porte s'ouvre et que je mette un petit papier à l'intérieur, que je donne un petit papier. Je frappais, je frappais, je frappais. Et personne ne répond. Et puis j'ai longé le mur. Et je suis arrivé au coin de la rue. Vous savez ce que je me suis aperçu? C'est que c'était qu'une façade. Il n'y avait plus rien derrière. La maison était écroulée. Il n'y avait que la façade, il y avait une porte sur cette façade. Et quand je suis passé dans le coin de la rue, j'ai vu qu'il n'y avait que la façade, il n'y avait plus rien. Je frappais derrière une porte qui était... Il n'y avait plus rien derrière. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Frapper à la porte de notre cœur, et qu'il n'y ait rien, pas de répondant, pas de réaction, parce que c'est le refus total, ou parce que peut-être ça sera trop tard. Parce que ta vie, elle sera plus entre les mains de Dieu, ou du moins, il n'y aura plus la possibilité pour toi d'être sauvé. Mais ce matin, Dieu veut frapper à la porte de ton cœur, et c'est toi qui as la clé. Et c'est à toi d'ouvrir. Dieu ne va pas forcer, Dieu ne va pas utiliser un passe pour dire « je vais l'ouvrir cette porte ». Après tout, je suis Dieu. Non, Dieu nous a créés libres.